Salut les belles âmes. Je vais faire cette deuxième vidéo sur la complétude parce que dans l'autre vidéo, voilà, j'ai fait complétude et authenticité pour montrer la différence. Effectivement, la complétude, c'est un espèce d'équilibrage yin-yang, mais comment ça vient, et c'est en démarrant une autre vidéo sur un autre sujet, que qu'il m'est apparu que il y a des choses que je n'avais pas dites sur la complétude. En même temps, c'était pas une vidéo dessus, mais du coup, je parle de la complétude sans en avoir parlé avant. Donc, je rectifie maintenant. Alors pour moi, ce qui se passe, c'est que la complétude, ça arrive quand on a suffisamment nettoyé ses blessures. Ça ne veut pas dire qu'on est clean, 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 hein. Encore une fois, je vais le dire et le répéter, arriver à être complètement clean. J'espère qu'un jour je pourrai faire une vidéo là-dessus, mais j'ai personnellement pas cette prétention. Il y a d'autres personnes qui ont d'autres boutons de ma télécommande, il se passe des trucs. Voilà, il se passe des trucs. À chaque fois qu'on vit quelque chose de nouveau, il y a un bouton qui peut être activé, hein. C'est juste que sur cette partie-là de notre vie, ça va beaucoup mieux. C'est-à-dire sur la partie émotionnelle, sentimentale, affective. Et encore une fois, dans cette relation, parce qu'on a travaillé spécifiquement sur cette relation qui était hyper souffrante, mais ça ne veut pas dire que dans d'autres relations, il ne se passe pas d'autres choses. Après, ça se résorbe beaucoup plus vite, ça se résout beaucoup plus vite. L'habitude qu'on a pris de travailler sur soi, on la garde dans les autres sphères de notre vie, et du coup, ce qu'on dégoupille en quelques heures avec notre autre, on le dégoupille aussi en quelques heures avec les autres que notre autre. Voilà, donc... putain, j'ai un truc qui me vient là, il faut que je note. Euh, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que donc cette complétude, elle arrive, on le sent. Voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que c'est assez déroutant parce que on s'est jamais senti aussi bien finalement dans ses pompes, peut-être petit, et encore. Si on n'a pas suivi des trucs trop tôt, trop jeunes, comme c'est le cas pour la plupart d'entre nous, où on a été blessé très tôt dans notre vie, et des fois on n'a pas tellement de souvenirs. Moi par exemple, j'ai des lunettes depuis que j'ai 2 ans, donc je sais pas ce que c'est que de voir sans lunettes, par exemple. J'ai pas de souvenirs avant 2 ans, en tout cas pas comme ça, donc voir sans lunettes pour moi c'est... Enfin voir, je peux, voilà, je vois d'une façon différente, mais voir net, avoir des yeux qui fonctionnent exactement bien et tout ça, j'ai pas accès. Voilà, je sais pas ce que c'est. Donc parfois, être bien dans ses pompes, on sait pas ce que c'est, on n'a pas le souvenir. On n'a pas le souvenir, on l'a pas vécu dans cette vie-là, en tout cas, et peut-être pas dans les autres non plus, parce que sinon, on serait peut-être pas venu se réincarner encore une fois. Donc c'est assez déstabilisant la complétude. Je voulais témoigner là-dessus parce que d'un coup on fait oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça me fait plus mal, ça n'appuie plus. Ça devrait me faire mal, ça me fait rire. On a une espèce de recul sur les choses. Comme tout changement, en fait, tout changement est déstabilisant. Donc les débuts de la complétude, après, voilà, là, il a fallu que je fasse un effort conscient. Je me suis dit, il faut vraiment que je tourne cette vidéo parce qu'après, je vais oublier ce passage qui s'est passé. Et heureusement que je l'ai noté parce que je suis en train d'oublier de comment on se sent avant et comment on se sent après. Et qu'il y a un, il y a un, il y a un espèce de switch. C'est pas ça le switch, hein, mais ça, il y a un changement. Voilà, c'est un mot anglais, donc on s'en fout. Il y a un changement qui se passe, un changement d'état interne et qui est déstabilisant parce qu'on se retrouve dans les mêmes situations et peut-être que effectivement la source nous envoie les mêmes situations pour qu'on se rende compte qu'on a avancé, qu'on n'en est plus au même endroit. Et évidemment, pour savoir si on craint encore le chaud, il faut qu'on mette sa main dans le chaud. D'accord? Donc pour savoir si on craint encore certaines situations, si certaines situations nous font encore réagir, on a besoin de se frotter à cette situation. Donc la source nous les envoie. Elle nous envoie les situations, et là on se rend compte que bah, bah là il se passe rien, mais ça m'accroche pas, ça me fait pas de peine, je me sens pas mal, je plonge pas, je me remets pas en cause, je me sens pas inadaptée, je me sens pas à ma place, je me sens encore bien, je me sens stable, je me sens, ouais c'est ça, je me sens qui je suis, voilà, je suis moi, et il y a plus de partie de moi que j'ai envie de rejeter ou d'abandonner. Voilà, et c'est ça la complétude. Donc il y a l'équilibrage yin-yang, mais il vient de là en fait. Parce que quand on a nettoyé suffisamment ses blessures, hein, je dis pas fini encore une fois, quand on a nettoyé suffisamment ses blessures, eh ben on se fait confiance dans plus de sphères de notre vie, donc ça nous permet d'équilibrer ce yin et ce yang. On accepte mieux sa part féminine, sa part masculine, voilà, et tout ça s'équilibre. On se fait confiance. Donc CF, mon autre vidéo, bah oui, je peux poser une planche. Et si c'est pas droit tout de suite, c'est pas grave, je reboucherai le trou,
je remettrai un petit coup de pinceau par-dessus, et puis je remettrai droit, mais il n'y a pas de raison. Voilà, je vais y arriver. Euh, et si j'ai besoin que mon fils me tienne les équerres pendant que je demanderai à mon fils de m'aider. Voilà, c'est pas, il n'y a pas de problème avec ça. On peut faire les choses ensemble. Être en complétude, ça ne veut pas dire, allez, je fais tout seul. Je me décroche de tout le monde, j'ai plus besoin de personne, je vis reclus dans ma petite chambre et j'ai plus besoin de voir personne. Non, c'est pas ça. C'est être à l'aise avec toutes les situations qui nous arrivent, être à l'aise avec toutes les personnes, savoir qu'on va pouvoir se positionner correctement dans notre vie de tous les jours. Donc, on n'a plus peur des rencontres, on n'a plus peur de sortir de chez soi, on n'a plus peur de ce que vont nous dire les gens. Et quand bien même, moi ça m'arrive encore d'être surprise par le registre de quelqu'un que j'ai pas vu depuis quelques temps ou qui vient me chercher à des endroits où j'attendais pas, je peux avoir un temps de retard. Mais je sais que le coup d'après, je, voilà. Déjà, je répare dans l'énergétique, je dis bah ça c'est pas ok, ça c'est pas ok, blablabla. Je me repositionne, je prends pas. Je dis ok, ça c'est son registre en fait. Elle m'a parlé comme ci, comme ça, mais ça ne m'appartient pas. Elle ou il, hein, parce que c'est des personnes qui nous entourent. Je parle pas de mon autre, là encore une fois, je parle des personnes de tous les jours. Et, euh, et puis si la personne retourne dans ce sujet-là, bah là je vais remettre un stop, je vais mettre mes limites. Mais ce que j'ai constaté aussi, c'est qu'à un certain endroit, alors les choses s'accélèrent énormément. Et moi, ce que j'ai aujourd'hui, c'est que les scénarios que je fais dans ma tête, dans mes interactions avec les autres, ils se réalisent à des points assez bluffants, quoi. Donc, et voilà. À un moment donné, ce qu'on pense a vraiment de l'importance. Enfin, je le savais déjà, hein, on a tous lu sur la loi de l'attraction et tout ça, mais là, quand on avance, hein, sur notre parcours, ça se manifeste à une vitesse énorme, et surtout chez les autres. Maintenant, je j'appelle plus les gens. Je dis, tiens, ouais, hier je pensais à un copain, ce matin j'ai un texto. Voilà, et je fais plus que ça maintenant. J'appelle les gens dans ma tête, et j'attends qu'ils me contactent. Et ça va très vite, hein, c'est en 24 heures, c'est plié. Voilà, quelqu'un me dit, je vais faire ça à manger. Je dis, bah, moi j'aime pas ça, je voudrais ça à la place. Et en fait, le truc n'a pas été préparé. Et elle dit, non, mais finalement, j'ai pas fait ça, j'ai préféré faire le truc, et c'est le truc auquel je pensais. Non, mais c'est juste incroyable. Euh, donc, euh, donc voilà, donc la complétude, ça amène à un endroit où alors effectivement, bah du coup il y a aussi ces montées énergétiques. Je vis pas comme avant, où avant c'était ouh ça secouait, c'est un peu comme un avion avec des turbulences et putain qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Je m'accroche un peu, j'ai hyper faim d'un coup, ça me prend énormément d'énergie, il faut que je mange, il faut que voilà, il y a des trucs qui se passent. Là non, ça va progressivement et en fait on se rend compte qu'on a changé de niveau d'énergie parce qu'on agglomère autre chose autour de soi, parce que nos pensées se manifestent plus rapidement, parce qu'il y a des choses qui nous arrivent plus rapidement, et c'est ça qui fait dire qu'on est en montée vibratoire, parce qu'on vibre plus au même niveau, tout simplement. Voilà, c'est ça qui se passe. Mais c'est plus des secousses comme avant, quoi. C'est plus des sauts comme ça. Voilà, ça se fait de façon plus continue, constante, parce qu'on continue de cheminer tous les jours. Alors, il y a ça aussi que je voulais apporter comme précision. On est en complétude, on arrive à s'affirmer de façon beaucoup plus authentique. Et encore une fois, il n'y a qu'en vivant plein d'expériences qu'on va voir jusqu'où on est capable d'aller dans notre authenticité. Je regarde certaines personnes être authentiques et je me dis, bon, c'est de l'authenticité, mais c'est teinté d'ego. Dans l'authenticité, le but, c'est pas que l'autre non plus, de ne pas faire du mal à l'autre, mais c'est de faire respecter ses limites, son espace, tout ça. D'accord. Et quand on a plus de quand les blessures n'appuient plus aussi fort, c'est-à-dire que on peut encore avoir des bouts de blessures qui sont là, mais on sait ce que c'est. On sait ce que c'est, donc on va pas le rebalancer à la tête de l'autre. Voilà, c'est ça l'idée. Donc je vais pas faire vivre sciemment du rejet à un autre, ou de l'abandon à un autre, ou de la trahison, ou de la justice, ou des choses comme ça. Bah non. Le but c'est de plus en être là, ou de l'humiliation. Donc quand on a un préjugé, voilà, je vois bien que ça m'arrive dans certaines situations, dans certaines rencontres, d'avoir un préjugé. Dépasser ce préjugé. Proposer un soin à la personne avec qui j'ai un préjugé. Voilà, pour aller dépasser ça, vraiment m'accompagner moi pour déprogrammer ça chez moi. Voilà, pour ces trucs qu'on a engrammés chez moi et qu'encore, je me rappelle, petite, je n'avais pas. Parce que la société met des trucs, des machins, voilà. Et la vie m'envoie des opportunités pour aller nettoyer ça. Et je trouve ça chouette aussi. Donc voilà, et donc cette complétude est déstabilisante. Et en même temps, après, on s'y habitue très bien, hein, c'est au début. Au début, on se dit: «Ah non, ça fait plus rien. Oh, ça, c'est fou. Ah, maintenant, ça me fait rire. Ah voilà», enfin, c'est vraiment, c'est nouveau, quoi, hein.
Donc il y a une petite période d'adaptation, après on s'habitue très bien et c'est pas pour autant, encore une fois, qu'on arrête de travailler. C'est pas parce qu'on a pris la dernière porte et qu'on n'ouvre plus la porte qu'il y a rien à travailler et qu'on ne travaille plus. Voilà, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais alors il y a les autres personnes autour de nous, les autres rencontres, il y a la source qui nous envoie du travail en direct, il y a, c'est ce que je disais aussi dans les lectures, j'ai emprunté des bouquins à des gens qui ont lu le livre en 3 jours et moi ça fait 1 mois et demi que je suis dessus, parce que je digère, passage après passage, voilà. Parce que j'ai envie d'expérimenter des choses, et que j'ai pas envie de passer au concept suivant tant que j'ai pas passé un certain cap de ressenti ou des choses comme ça. Après bon, ça c'est ma façon de faire les choses, faites les choses à votre façon. Moi je sais que j'ai une appétence, un appel spirituel très fort. Je suis pas sûre qu'on ait tous, la même mission, la même façon de voir les choses, mais moi voilà, c'est là depuis longtemps et là ça se renforce donc j'ai des ambitions spirituelles, j'en ai déjà parlé, qui sont très, très fortes et donc je travaille dessus et ça me passionne, ça m'accapare, ouais, ça me passionne donc ça me prend du temps, ça voilà, je vais là-dedans, quoi et aussi on m'envoie des choses donc j'en ai parlé, on m'envoie, voilà, là, maintenant je communique avec les animaux, j'ai jamais eu d'animaux. J'avais peur des animaux pendant longtemps parce qu'on m'a éduquée comme ça. Là, je vais certainement avoir un animal. Enfin, voilà, tout ça, c'est des choses qui se passent, que j'accepte, qu'on m'envoie. J'ai pas... je me suis passionnée pour ce sujet-là parce que j'ai lu des bouquins là-dessus, mais j'arrivais pas pour autant à faire j'arrivais pas à me connecter. Et maintenant, ça m'a été envoyé. Je sais pas comment le dire autrement. Parce que quand j'ai voulu le faire de moi-même, ça passait pas. J'allais voir un cheval, j'essayais de discuter avec le cheval, il se passait rien. Avec le protocole alors c'est notamment Leila Del Monte, je lis beaucoup de ses bouquins, je trouve ça passionnant, et là moi j'ai une autre façon de rentrer en contact, c'est pas forcément des images, j'ai du son, voilà, moi j'ai pas du son d'ailleurs, j'ai le clairno, je sais, c'est la petite voix à l'intérieur de moi. J'arrive à avoir des dialogues, et parfois quand l'animal est peut-être pas capable de rentrer en communication parce qu'il est trop jeune ou quoi, j'ai des sensations physiques, voilà, donc c'est autre chose, voilà. Et tout ça, on l'obtient quand on est justement en complétude, quand on a lâché prise. On ne peut pas être complètement dans la complétude quand on n'a pas lâché prise, quand on ne fait pas confiance au processus. Donc, confère ma vidéo sur la confiance. Et sur le lâcher prise, il faudra que je fasse un bloc là-dessus parce que c'est un énorme sujet. Donc voilà. Voilà ce que je voulais apporter comme complément sur la complétude parce que voilà, il manquait des choses. C'est pas juste un équilibrage yin-yang, mais alors plutôt l'équilibrage yin-yang, il vient parce qu'on a nettoyé en grande partie ses blessures. Voilà. Parce qu'on n'est plus aux prises avec, parce qu'on est au clair avec, parce qu'on les voit, et du coup on plonge plus dedans. Voilà, si ça peut être un éclairage supplémentaire. Voilà, bah prenez soin de vous, cheminez bien. Si vous avez besoin d'aide, vous savez où me trouver. Mon mail est en bas de chacune de mes vidéos. Donc il suffit d'aller le piocher. Voilà, bibis, bye bye.